Écoute-moi bien, si t'es coach, consultant, j'en sais rien, que tu passes tes journées à envoyer des DM, à relancer tes prospects froids et à galérer en appel de vente, cette vidéo, elle est faite pour toi, mon ami. Mais avant qu'on continue, abonne-toi, parce que ça m'aide énormément pour tout le travail que je fournis. Donc vas-y, c'est parti, let's go. Bon, je vais peut-être te dire un truc qui va te choquer, mais Instagram, TikTok, LinkedIn, ce sont des très bons canaux d'acquisition, mais elles ont un défaut qui est fondamental. Et ça, personne ne te le dit quand tu démarres. En fait, ces canaux, ils créent de la visibilité, mais pas de la confiance. Et la confiance, c'est exactement ce qu'il te faut pour closer un client à 2000, 3000, voire même 5000 euros. Parce qu'en vrai, réfléchis 2 secondes. Imaginons là, t'es là, tu scrolles sur TikTok, tu vois un gars. Allez, tu regardes sa vidéo pendant 2 secondes. Dans 2 minutes, tu l'as déjà oublié. Et bah, le prospect part du principe que c'est pareil avec toi. Le gars, il te regarde, 2 secondes après, il t'a oublié une fois qu'il aura scrollé. Parce qu'en vrai, c'est ça la nature du format court. Tu crées vite, tu consommes vite et t'oublies vite. Tandis que YouTube, c'est totalement l'inverse. Une vidéo YouTube, ça dure environ 10, 15, 20 minutes. Le gars, il est là pendant 15 minutes, il t'écoute parler, il comprend comment tu agis, comment tu travailles, ta façon de penser, ton ton, ton humour. Il capte ton énergie, il connaît ta façon d'être. Et donc, sans même lui avoir envoyé un seul message, il commence déjà à te connaître. Par contre, je te dis pas d'abandonner Instagram et TikTok. Comme je te l'ai dit, ce sont de très bons canaux d'acquisition. Juste, faut t'en servir comme eau de l'entonnoir. Tu crées du contenu pour ton avatar client, mais de façon très large. Puis tu les rediriges vers tes vidéos YouTube, et ainsi de suite. Tu fais des réels tous les jours, tu fais des stories, tu rediriges vers tes vidéos YouTube, et là tu as un système d'acquisition qui est en or. Maintenant, il y a un truc que je veux clarifier, parce que je l'entends vraiment trop souvent. Ouais, mais YouTube c'est beaucoup trop long, et je vais pas attendre au moins 6 mois avant d'avoir mon premier client. Et en vrai, t'as raison, si ta stratégie c'est juste de poster et de prier le dieu de l'algorithme YouTube d'avoir ton premier client, effectivement, t'auras déjà le temps de recommencer One Piece. Mais dans le système que je vais te partager, c'est pas comme ça qu'on utilise YouTube. Imagine que tu as un prospect. Il t'a répondu sur Instagram, mais il n'est pas assez chaud pour booker un appel avec toi. Ce que tu fais, au lieu de lui envoyer 4-5 messages de relance, tu lui envoies une vidéo qui correspond à sa problématique actuelle. Et déjà là, il sera beaucoup plus à même de te faire confiance pour aller en appel avec toi. Parce que là, il regarde ta vidéo pendant 15 minutes, il te voit expliquer, livrer de la valeur. Là, l'appel que tu allais galérer à closer, il est déjà à moitié fait. D'ailleurs, si tu veux aller plus vite, j'ai créé une checklist de 10 points qui font qu'une chaîne convertit des clients en high tickets. C'est totalement gratuit, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Et vas-y, c'est parfait, on continue. Maintenant qu'on a répondu à la question pourquoi YouTube, maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on met dans YouTube? Quelles vidéos on fait? Moi, je vois souvent 2 types de créateurs de contenu. Le premier, c'est Kevin, il est là, il a 4000 abonnés, il fait des vidéos pour les vues, il poste des vidéos toutes les semaines qui sont très travaillées, mais il a 0 client et il comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Ensuite, on a Thomas, le deuxième. Lui, pour le coup, il fait des vidéos quasiment tous les jours. Chaque vidéo pointe précisément sur l'une des problématiques de ses clients. Il n'a pas 4000 abonnés, mais il en a 800. Et il signe 3 à 4 clients par mois. La différence entre Kevin et Thomas, c'est pas la qualité de la caméra ou du script, c'est l'intention qui est mise derrière cette vidéo. Kevin, il crée du contenu pour exister sur YouTube, pour faire des vues, tandis que Thomas, il est là pour préqualifier ses prospects et connecter avec eux. Et c'est exactement ce qu'on va construire ici. Dans tes vidéos, il faut qu'il y ait de la valeur. Ta vidéo, elle doit donner suffisamment de contenu concret pour que le prospect il se dise « ce mec, il sait de quoi il parle ». Faut pas qu'il y ait des généralités, des conseils un peu trop bidons que tout le monde respecte. Il faut des trucs spécifiques, applicables, qui pourraient permettre à tes prospects d'avoir des quick wins. Ensuite, il y a la méthode. Chaque vidéo doit laisser transparaître ta façon de penser, ton système, ton approche. Mais il y a une ligne à ne jamais franchir. Tu donnes que le quoi, jamais le comment. En fait, il faut que tu expliques à ton prospect ce qui bloque dans sa situation, genre son acquisition, le fait qu'il close mal, peu importe. Il faut juste que tu lui fasses un diagnostic de son problème de façon très détaillée, mais le chemin pour régler le problème, ça tu le gardes pour ton accompagnement et tes clients. La raison pour ça, c'est que sans le contexte de ton accompagnement, c'est-à-dire que tu dis ça de façon générale parce que ton prospect il a un problème bien spécifique en général. Sauf que du coup s'il applique le comment, bah c'est pas forcément adapté à lui, il aura pas forcément les résultats qu'il veut et au final il va se planter et il t'en voudra. Retiens ça. Donne le quoi généreusement, mais retiens le comment précieusement. Ensuite, la connexion. Alors, c'est là où beaucoup se trompent, c'est qu'ils donnent que de la valeur, mais ils connectent pas avec leurs prospects. T'as beau avoir les meilleures vidéos de ta niche, si t'es une machine, un robot qui fait du contenu, les gens, ils prennent le contenu, mais après, ils se barrent. Ils veulent pas acheter une encyclopédie, ils veulent acheter quelqu'un qui les aide, un coach, quelqu'un avec qui ils connectent émotionnellement. En gros, il faut que tu humanises tes vidéos. Tu parles de toi, tu parles de ce qui vient de t'arriver dans la vie, tu parles de tes réussites, de tes échecs, tu parles de ton histoire, tu parles de tes ambitions, de tes avis, de tes takes. Donne des takes. En gros, il faut vraiment que tu varies les formats. Tel jour, tu vas faire une vidéo Miro, j'en sais rien, fais ce que tu veux. Autre jour, tu vas faire du contenu raw. Un autre jour, tu vas faire des vlogs, et ainsi de suite. Un autre jour, tu fais un leak de coaching en groupe. Enfin,
tu as beaucoup de choses qui te sont possibles. Ne t'enferme pas dans un seul schéma de contenu. Comme ça, ton audience, elle voit ton contenu, elle se dit « Ah, ce gars, je le connais vraiment dans tous les formats, tu vois. » Ensuite, fais interagir ta communauté. Réponds-leur en commentaire, demande-leur ce qu'ils veulent voir sur ta chaîne. Maintenant, sur quel sujet tu peux faire tes vidéos? Par exemple, tu peux tout simplement repartir sur des objections qu'ont tes clients et tu en fais une vidéo, comme ça tu les traites. Tu n'as plus besoin de les retraiter en appel, tu leur envoies les vidéos avant qu'ils aillent en appel, avant le R2 par exemple. Par exemple, tes prospects ils te disent souvent « Ouais, je sais pas si YouTube c'est fait pour moi » ou « Ouais, je vais prendre là du temps avant d'avoir mes premiers clients grâce à YouTube ». Tu fais des vidéos dessus. C'est des exemples comme ça, tout simple, tout bête. Et tu fais des vidéos dessus et crois-moi que ça va closer. Donc en fait, le contenu parfait, c'est pas juste de la valeur. C'est une sorte de mélange entre authenticité, valeur, connexion, vlog, enfin tout ce que tu veux. Ok, maintenant qu'on a le canal, le contenu, faut qu'on parle d'un truc invisible qui fait que tout le reste va tenir la route. La confiance. Et ça, crois-moi, ça se construit pas avec des réels bien montés, avec de la bonne éloquence. Pas du tout. En gros, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe dans la tête de ton prospect. Donc la première fois qu'il tombe sur tes vidéos, il sait pas qui t'es, il te regarde avec un œil vraiment, on va dire, méfiant. Il cherche un peu la faille et il en a marre des 50 coachs comme toi qui lui ont promis la lune. Enfin, il pense que t'es comme ça, tu vois. Ensuite, la deuxième vidéo qu'il voit de toi, il commence un peu à connaître ta façon de parler, ta façon de travailler, de voir les choses. Il commence à te connaître. Il développe un peu une sorte de familiarité avec toi. Ensuite, à partir de la troisième, quatrième vidéo, il commence à se dire « Ok, lui, c'est intéressant ce qu'il raconte. Je vais peut-être m'abonner. » Tu vois, il commence un peu à voir le potentiel, à voir tout ce que tu as à apporter. Ensuite, la cinquième et la sixième vidéo, bah, sur ton sujet, sur ta niche, tu deviens une référence dans sa tête. Quelque chose d'autre que ça crée et qui est très important, c'est ce qu'on appelle le parasocial. En gros, c'est le fait que tu as l'impression de développer une relation avec quelqu'un que tu connais même pas, mais c'est à sens unique. Et bah c'est ça que tu vas développer chez ton prospect. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de connaître un youtubeur comme si c'était ton pote, alors que tu l'avais jamais parlé ou qui même il te connaissait pas? Et bien ça, c'est ce qu'on appelle le parasocial. YouTube, ça permet de créer ça grâce au temps que les gens passent devant tes vidéos. Il y a trois leviers. Trois leviers qu'il faut que tu mettes en place dans tes vidéos, ou en tout cas que tu ingères, que tu imprègnes dans tes vidéos. Déjà, il y a la cohérence. Si d'une vidéo à l'autre, tu passes de mec ultra excité, cash, direct, à mec mou, générique, casse-couille, que personne n'a envie d'écouter, bah là, le prospect, il va sentir qu'il y a quelque chose de flou, de pas très cohérent. Ça va retirer un peu la confiance que tes prospects auront envers toi. Et ça, on s'en rend pas forcément compte au niveau conscient, mais dans la conscience, ça joue énormément. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la vulnérabilité calibrée. C'est-à-dire que il faut parler de soi, c'est bien, mais il y a une façon de dire les choses. Tu peux parler de tes erreurs, tu peux parler de tes doutes, de tes échecs, de façon toujours calibrée, de sorte à ce que la personne puisse s'attacher plus à toi. Par exemple, si Yomi Denzel te dit « Ouais, quand j'étais petit, j'étais pauvre, je vivais dans un HLM et je voulais être riche », bah, c'est de la vulnérabilité calibrée. C'est-à-dire que il fait en sorte de mettre le lui d'avant à ta place, comme ça tu te sens plus, on va dire, tu t'identifies plus à lui. Et c'est ça la vulnérabilité calibrée, c'est que la personne puisse s'identifier à toi. Ensuite, troisième levier, la confiance se nourrit de preuves. En gros, ce que j'entends par là, c'est pas juste des promesses. Il faut des témoignages clients. Et il faut absolument que les gens puissent s'identifier aux résultats de tes clients. Tu peux montrer ta progression, tu peux partager les wins de tes clients. Ok, quatrième et dernier pilier, c'est parti. Bon, maintenant t'as beau avoir le meilleur canal, la confiance, les meilleurs contenus sur ta chaîne YouTube. Si tu convertis pas, si t'as pas un système qui te permet de convertir ces vues en clients, bah t'as juste une chaîne YouTube qui te sert à rien. En gros, le tunnel, c'est le vert. C'est ce qui te permet de tout récupérer depuis YouTube. Tous les prospects que tu as pu qualifier. Et il faut donc le vert pour pouvoir les ramasser. Comment est-ce qu'il se structure ton tunnel? 4 étapes. On va les prendre une par une. Déjà, chaque vidéo YouTube doit avoir un CTA. Pas n'importe lequel. Et surtout pas n'importe comment aussi. Il faut bien travailler son CTA. Même si c'est chiant à faire, à travailler, tu le fais quand même. C'est important. En gros, un bon CTA, c'est subtil. C'est quelque chose qui est amené, pas de façon brutale, qui casse tout le rythme. C'est quelque chose qui suit le cours de la vidéo. Il faut que tu réussisses à amener ton CTA dans le script de la vidéo, de façon à ce que ce soit fluide. Ensuite, le canal WhatsApp. Ça, c'est trop important. Je le répète dans toutes les vidéos, mais il faut que vous créiez votre canal WhatsApp. Ton prospect, il clique sur un lien. Ok, c'est bien, mais maintenant, il arrive où? Il faut qu'il arrive dans ton canal WhatsApp. Il doit donner de la valeur, connecter avec tes prospects, donc tu parles de toi, et créer une sensation de proximité avec toi. Troisième étape, avant l'appel, il faut de la qualification. Donc évidemment, tu envoies ton lien Calendly, tu mets un formulaire de questions. Ça va lui permettre de mieux connecter avec toi et que toi tu le connaisses mieux. Que comme ça, quand tu arrives en appel, pendant une heure, t'es pas là en train d'essayer de chercher, de le comprendre, sa problématique, de je sais pas quoi. Tu as déjà toutes les réponses à tes questions sous tes yeux.
T'as plus qu'à aller droit au but. Et point barre, ça prend une demi-heure, max. Maintenant, étape 4, l'appel de vente. Vas-y, on va faire un petit récap. Ton prospect, il t'a regardé pendant des heures. Il a consommé ta méthode. Il a vu tes preuves. Il t'apprécie en tant que personne. Il a cliqué sur ton CTA. Il a rempli le formulaire. Il a réservé un créneau dans ton agenda. Ce mec-là, c'est un prospect en or. Pas un prospect froid de merde. C'est quelqu'un qui a fait 5 pas vers toi avant même que vous vous soyez parlé. Ton taux de closing, il explose pas parce que tu es devenu encore meilleur en vente, mais il devient incroyable parce que tes prospects, ils ont déjà envie d'acheter. Maintenant, si tu veux que je t'aide avec ton acquisition de clients grâce à YouTube, appuie sur le premier lien dans la description pour qu'on se cale un appel et qu'on fasse ça. Allez, ciao!